Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. En toi, Seigneur, mon espérance, Sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer, sur une route de lumière, d'un cœur joyeux je marcherai. De tout danger, garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Samedi saint, un jour où on ne fête rien, un moment qui ne célèbre rien. Tout est ralenti, il n'y a que le silence. Vivre le samedi saint, ce n'est pas attendre Pâques, encore moins s'y préparer. Vivre le samedi saint, c'est accepter de ne pas avoir de réponse. C'est regarder l'absurde sans le fuir. C'est accueillir en soi le vide, l'absence, la douleur de la séparation. Que reste-t-il alors quand il n'y a finalement plus rien? Lorsque la vie semble se retirer, il ne reste que le samedi saint. C'est ce que nous vivons concrètement, pour la première fois peut-être. Nous sommes contraints de ne pas célébrer, de ne rien fêter, contraints de ne pas voir nos proches, celles et ceux que nous aimons. Alors, n'offrons pas trop vite du sens, mais vivons ce temps avec courage. Accueillons, comme Joseph d'Arimathie, ce temps du vide pour ce qu'il est, pour ce qu'il permet. Car le samedi saint, c'est l'attente et le ralentissement lorsque les événements semblent aller trop vite. Le samedi saint, c'est le geste qui prend soin lorsque les paroles se taisent ou n'ont plus de sens. Le samedi saint, c'est le mouvement du courage, celui de Joseph qui ose affronter Pilate. Alors, entrons simplement, humblement, dans le silence du samedi saint. Et rappelons-nous que ce jour, lui aussi, dans le vide qu'il crée, est vraiment saint. Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte. car mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse. Je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués et enterrés.
ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase, tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi mes amis, tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas d'issue, à force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Je t'appelle Seigneur tout le jour, je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Moi je crie vers toi, Seigneur, dès le matin ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Malheureux frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me serrent comme l'eau tout le jour, ensemble ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi amis et familiers, ma compagne c'est la ténèbre. Extrait d'un sermon de saint Épiphane, évêque. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé, s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis les siècles. Dieu est mort dans la chair et les enfers ont tressailli. Dieu s'est endormi pour un peu de temps et il a réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans ses liens et Ève captive avec lui, lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. Descendons donc avec lui pour voir l'alliance entre Dieu et les hommes. Là se trouve Adam, le premier père, et comme premier créé, enterré plus profondément que tous les condamnés. Là se trouve Abel, le premier mort, et comme premier pasteur juste, figure du meurtre injuste du Christ pasteur. Là se trouve Noé, figure du Christ, le constructeur de la grande arche de Dieu, l'Église. Là se trouve Abraham, le père du Christ, le sacrificateur qui offrit à Dieu par le glaive et sans le glaive un sacrifice mortel sans mort. Là demeure Moïse, dans les ténèbres inférieures, lui qui a jadis séjourné dans les ténèbres supérieures de l'arche de Dieu. Là se trouve Daniel dans la fosse de l'enfer, lui qui jadis a séjourné sur la terre dans la fosse aux lions. Là se trouve Jérémie dans la fosse de boue, dans le trou de l'enfer, dans la corruption de la mort. Là se trouve Jonas dans le monstre capable de contenir le monde, c'est-à-dire dans l'enfer, en signe du Christ éternel. Et
Parmi les prophètes, il en est un qui s'écrie « Du ventre de l'enfer, entends ma supplication, écoute mon cri. » Et un autre « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. » Mais comme par son avènement, le Seigneur voulait pénétrer dans les lieux les plus inférieurs, Adam, en tant que premier père et que premier créé de tous les hommes, et en tant que premier mortel, lui qui avait été tenu captif plus profondément que tous les autres, et avec le plus grand soin, entendit le premier le bruit des pas du Seigneur qui venait vers les prisonniers. Et il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison, et s'adressant à ceux qui étaient enchaînés avec lui depuis le commencement du monde, il parla ainsi. « J'entends les pas de quelqu'un qui vient vers nous. » Et pendant qu'il parlait, le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Et lorsque le premier père, Adam, le vit, plein de stupeur, il se frappa la poitrine et cria aux autres, « Mon Seigneur soit avec vous. » Et le Christ répondit à Adam, « Et avec ton esprit. » Et lui ayant saisi la main, il lui dit, « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Je suis ton Dieu, et à cause de toi je suis devenu ton Fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici, enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. Lève-toi et partons d'ici, de la mort à la vie, de la corruption à l'immortalité, des ténèbres à la lumière éternelle. Levez-vous et partons d'ici et allons de la douleur à la joie, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté, de la captivité aux délices du paradis, de la terre au ciel. Mon Père céleste attend la brebis perdue. Un trône de chérubins est prêt, les porteurs sont debout et attendent. La salle des noces est préparée. Les tentes et les demeures éternelles sont ornées. Les trésors de tout bien sont ouverts. Le royaume des cieux, qui existait avant tous les siècles, vous attend.
Proclamation de l'Évangile selon saint Marc. Déjà le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervint. C'est un homme influent, membre du conseil. Il attendait lui aussi le royaume des dieux. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il soit déjà mort, fit appeler les centurions pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta donc un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où on l'avait mis. Et ensemble, dans une même foi et une même espérance, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Domine miserere, Christus Dominus, factus est obediens, usque ad mortem, qui passurus advenisti, propter nos, Christe eleison, qui expansis in cruce manibus, traxisti omnia ad te secula. Kyrie eleison, Christus Dominus, factus est obediens, usque ad mortem, mortem autem crucis. En ce jour, Seigneur, le temps semble comme suspendu, mais tu nous donnes de le vivre dans l'attente et l'espérance. Avec toute l'Église, prépare-nous à célébrer la résurrection de ton Fils.